Salut et bienvenue dans La Poutre épisode 1. L'émission où on essaye de faire un studio de jeux vidéo au Japon et en partant de zéro. Ça va donc être une série de vidéos où on va créer un studio de jeux vidéo ensemble, pas à pas. Voilà. J'ai jamais fait ça, du coup on va découvrir ça ensemble. On va peut-être se foirer, on va peut-être réussir, je sais pas. Mais en tout cas, ça va être intéressant. Enfin, j'espère. Bon, j'ai envie de faire un studio de jeux vidéo, c'est bien, mais il y a quelques problèmes. Déjà, il me faut de l'argent. De l'argent pour manger, et puis de l'argent pour payer 2-3 petits trucs pour notre studio de jeux vidéo. Et donc un travail, si possible dans le monde du jeu vidéo. Sauf que programmeur de jeux vidéo, c'est un travail où il y a beaucoup d'heures sup, donc j'aurai peut-être de l'argent pour vivre, mais sûrement peu de temps à consacrer à mes projets. Pas bon ça. Du coup, mon idée de base, c'était de travailler comme un forcené pendant 1 an ou 2, et ensuite me consacrer à mes projets. Sauf que j'ai trouvé une entreprise géniale. Un japonais, forcément vu qu'on est au Japon, qui a travaillé des années comme un forcené, qui faisait des heures sup à n'en plus finir, et un jour, il s'est dit « J'en ai marre de cette culture d'entreprise à la japonaise, qui nous oblige à faire des heures sup, je vais faire ma propre entreprise, et personne ne fera jamais d'heures sup dedans. Et mes employés, ils travailleront que 35 heures par semaine. Et du coup, c'est pour lui que je travaille. Ça va te trouver du travail, tu verras. Il m'offre du temps et de l'argent. Nickel. Bon voilà, problème réglé, problème suivant. Maintenant, on va commencer ce studio avec un petit projet. Donc on va commencer par faire un jeu portable. Ce sera donc le premier jeu de notre studio, et aussi personnellement le premier jeu que je sors. Donc on va commencer par ce qui est pour moi ma première étape pour faire un jeu. Imaginez le concept. Après il y a sûrement des gens qui commencent par faire un jeu autrement, mais moi c'est par là que je commence. Alors, le concept. J'ai envie de faire un jeu portable simple, et un jeu portable de façon à ce que le jeu puisse être joué à la verticale. Pour la simple et bonne raison que c'est le type de jeu que je préfère sur portable. Dans les trains japonais, si on n'est pas assis, un jeu portable qui se joue à l'horizontale, c'est assez galère à tenir. Donc voilà, nous on va faire un jeu à la verticale. C'est l'idéal pour un jeu portable à la verticale, c'est qu'il puisse être joué à une main, parce que je veux pouvoir tenir le portable, et je veux pouvoir tenir la poignée du train en même temps. Donc déjà, partant de là, on peut éliminer plein de trucs. Donc par exemple, les jeux FPS ou les jeux type Fortnite, on oublie, c'est beaucoup trop galère à faire. Ensuite, les jeux multijoueurs, pour en faire un à mon job, je peux vous dire que c'est plutôt galère à faire, donc on va plutôt éviter. Et puis, j'ai juste pas envie d'en faire un aussi. Les jeux de stratégie, de création de ville, de design d'intérieur de maison, tout ça, on oublie. Très bien, mais c'est pas vraiment les jeux que je préfère sur portable. Ça a pas l'air super marrant à programmer non plus. Les jeux type RPG, c'est très bien, mais il va me falloir beaucoup d'illustrateurs pour en faire un, je pense. Donc on va éviter. Puis je sais pas dessiner non plus, donc vraiment on va éviter. Les jeux type puzzle, on oublie. Je suis pas assez intelligent. Ensuite, un autre truc qu'on peut éliminer, c'est les jeux avec trop d'histoire. L'idée en fait, c'est que les gens qui jouent sur portable, ils jouent pas très longtemps. C'est souvent pour tuer le temps lors d'un trajet ou dans une salle d'attente. Il faut donc concentrer le point d'intérêt du jeu en peu de temps. De ce fait, un jeu avec trop d'histoire ou des cinématiques impassables ou alors des dialogues qui n'en terminent pas, on oublie. Même si ce que je viens de dire est nuançable. Il y a très certainement un public pour ce genre de jeu. Mais je pense, ou plutôt j'ai l'impression que ça reste une niche. Moi je vise le joueur moyen. Ensuite les jeux avec des mécaniques trop compliquées, on oublie. Et la raison c'est que les jeux portables c'est principalement fait pour des gens qui ne sont pas habitués aux jeux vidéo. Donc pour des gens qui sont pas habitués à des jeux vidéo, il faut des mécaniques simples à comprendre. Bon voilà, maintenant qu'on a éliminé tout ce qu'on n'avait pas envie de faire, ou tout ce qui était impossible à faire, on a les idées plus claires. Maintenant, réfléchissons à ce qu'on peut faire. Un platformer. Ouais, pourquoi pas, mais j'ai quand même envie de me battre avec des ennemis, moi. Plus envie de me battre avec des ennemis que j'ai envie de sauter sur des plateformes. Un truc qui serait cool, c'est un jeu où on peut tuer des trucs. Voyons voir s'il y a déjà des jeux qui font ça. Un jeu qui se joue avec le portable tourné à la verticale et où on tue des trucs. Ah tiens, j'en ai trouvé un, et un très connu en plus. Arc Hero, un jeu où tu avances et où tu t'arrêtes pour tirer. La seule chose que le joueur a à faire dans ce jeu, c'est courir et s'arrêter de courir pour tirer. Donc voilà, c'est un concept simple, facile à comprendre, accessible à n'importe qui et assez fun à jouer. Parfait, du coup on va s'inspirer de Arc Hero, on va l'améliorer un peu, de façon à faire un jeu totalement original, ou presque totalement original. Mais avant d'ajouter des trucs à Arc Hero, on va analyser en détail pourquoi c'est bien. Déjà c'est simple et facile à prendre en main, tu comprends tout de suite ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, et t'as presque pas de boutons. T'as une marge de progression, plus t'avances dans le jeu, plus tu tues des ennemis, plus tu gagnes des pièces, plus tu gagnes des items. Ensuite je trouve qu'il y a une vraie satisfaction à tuer les ennemis, à finir les stages ou à tuer les boss. Après il y a aussi de la diversité dans les attaques et dans les ennemis, c'est assez dur de s'ennuyer. Le jeu aussi te donne la possibilité de ressusciter qu'une seule fois par partie, ce qui donne un côté fair play au jeu, mais sans le rendre trop facile. Enfin il n'y a aucune pub forcée, ce qui est très bien et assez rare pour le noter. Pas à dire, ce jeu est déjà très bien. Mais je rajouterai quand même quelques petits trucs. Je rajouterai un truc concernant la satisfaction qu'on éprouve après avoir battu un ennemi. Je trouve qu'on pourrait rendre ça beaucoup plus satisfaisant de tuer des ennemis si on les tuait par pack de plusieurs. Et voilà, je crois que je tiens une bonne idée.
C'est d'ailleurs sur ça que je vais baser tout mon jeu. Bon, du coup, comment on tue des packs d'ennemis? Il y a deux moyens qui me viennent en tête. Une AOE, ou alors des attaques à cible multiples. Et nous, on va plutôt opter pour l'AOE. Du coup, ça va être l'attaque de base de mon jeu. Le joueur attaquera avec des AOE. Ensuite, là, une autre idée qui me vient en tête, si on a un jeu où il y a beaucoup d'ennemis, c'est mieux de faire un jeu qui consomme pas trop. Voilà, donc on pourrait donc opter pour un jeu en 2D et pas trop d'effets visuels. Truc simple, sobre. Mais bon, je m'égare, je reviens au concept. Ensuite, j'ai bien envie de rajouter un bouton pour laisser le joueur choisir quand est-ce qu'il va attaquer. Mais attention, il faut garder en tête que le joueur ne doit pas faire trop de mouvements pour atteindre le bouton attaque. Il faudrait donc placer le bouton attaque sur un endroit facilement accessible de l'écran. Sauf que dans mon jeu, je voudrais un mode de déplacement similaire à celui de Arc Hero, c'est-à-dire avec le joystick qui se déplace instantanément sur la position du doigt du joueur. Le problème avec ça, c'est que le joystick pourrait déranger le joueur quand il va appuyer sur le bouton attaque, ou alors le bouton attaque pourrait déranger le joueur quand il veut servir du joystick. De plus, si le bouton est à un endroit fixe, et que le joueur par exemple essaye de se déplacer avec le joystick en touchant le haut de l'écran, eh bien ça lui fera un trop grand geste pour pouvoir atteindre le bouton attaque. Mais bon, je crois que j'ai une solution à ce problème. On va faire un bouton attaque qui se téléporte en même temps que le joystick, et qui est visible de façon permanente. Mais c'est pas tout. Pour rendre ça encore plus accessible, on va faire en sorte que peu importe où le joueur appuie, il appuiera toujours sur le bouton attaque. Ensuite, il reste un problème, comment différencier le bouton attaque du bouton déplacement? Bien c'est simple, on va faire ça avec le temps. Si le joueur appuie moins de 0,3 secondes sur l'écran, bien ça fera une attaque. Si c'est supérieur à 0,3 secondes, bien ça voudra dire que le player veut se déplacer. Et voilà, c'était un peu compliqué, mais on a le gameplay de base. Donc, pour résumer un peu le concept, on a un jeu où on tient son portable à la verticale, le joueur se déplace avec un joystick, il appuie sur un bouton attaquer pour actionner une AOE qui tuera plusieurs ennemis. Bon voilà, c'est très bien, mais c'est encore très incomplet pour un jeu. Et pour vous parler de ce qui manque, je vais vous raconter quelque chose que m'a enseigné mon professeur dans mon école de jeux vidéo japonaise. Il y a en fait une définition à ce qui est amusant, fun, ou omoshiroi comme il dit. Quelque chose d'amusant et quelque chose qui contient deux éléments, le changement et l'élément de surprise. Alors, pourquoi le changement? On va prendre Naruto comme exemple. Si dans Naruto, on nous montrait en boucle que des éléments basiques de sa vie, c'est-à-dire quand il dort ou quand il mange, eh bien ça serait finalement pas très intéressant, parce qu'il y aurait peu de changements. Peu de changements par rapport à nos vies, parce qu'il nous permettrait pas de nous évader, puisqu'il ferait exactement la même chose que nous, et aussi peu de changements par rapport à la narration, parce qu'on regarderait finalement toujours la même chose. Mais Naruto c'est fun, du coup dans Naruto il y a du changement. Il y a Naruto qui réussit ses examens, Naruto qui part en mission, Naruto qui s'entraîne, etc. Tout ça pour qu'on ait l'impression de ne jamais regarder le même épisode de Naruto. Enfin, sauf quand il y a des flashbacks. Mais le changement seul ne suffit pas à rendre Naruto intéressant. Il faut allier le changement à un autre élément qui est l'élément de surprise. Par exemple, Naruto part en mission, sauf que ils se font attaquer par un ninja super fort. Surprise. À la fin de l'arc, Naruto réveille un pouvoir qui était enfermé en lui. Surprise. Et les ninjas peuvent marcher sur les arbres. Et à coup, en fait, c'est pas une meuf, c'est un garçon. Surprise. Et à la fin, le méchant n'était pas si méchant qu'on le croyait. Surprise, surprise, surprise. Bon voilà, rien qu'avec ça déjà, on a une bonne définition de ce qui est amusant ou de ce qui est fun. Alors on pourrait s'arrêter là, mais mon professeur avait rajouté quelques petites choses à cette définition. Quelque chose de fun, également quelque chose qui contient un élément qui en soi contient déjà un potentiel de fun. Donc un élément qui contient un potentiel de fun, qu'est-ce que ça peut être? Par exemple, le voyage dans le temps. Entendre parler de voyage dans le temps en soi, c'est déjà intéressant, c'est déjà fun. Après, on pourrait citer plein d'autres exemples, des robots, des armes. Dans le cas de Naruto, c'était des ninjas. J'entends parler d'une histoire avec des ninjas. Le fait que ce soit avec des ninjas, en soi, c'est déjà intéressant, parce que le mythe du ninja contient un potentiel de fun important. Et enfin, pour finir la parenthèse, mon professeur a conclu en disant que ce n'était que sa définition. Il était tout à fait possible d'avoir une autre définition de ce qui est amusant ou fun. Voilà, donc parenthèse terminée. On va donc se servir de cet enseignement dans notre jeu. Donc là, dans notre jeu, on a un bonhomme qui tue d'autres bonhommes en faisant des AOE. On va donc rajouter du changement. Donc allez, on va dire qu'on va poser des items par-ci par-là qui vont grandir momentanément l'AOE. Comme ça, le joueur ne tuera pas les bonhommes toujours de la même façon. Il aura donc une impression de changement. Ensuite, pour ajouter du changement, on pourrait aussi faire une variété d'ennemis différents. On va faire des gros, des petits, des qui attaquent à distance, des qui se dédoublent quand on les tue, etc. Sachant que les deux éléments cités précédemment peuvent aussi être considérés comme des éléments de surprise. C'est-à-dire que, par exemple, de temps en temps, on aurait un ennemi super fort, qui donnerait plus de pièces ou plus d'XP en le tuant. Voilà, et pourquoi pas même du changement dans la façon d'attaquer ou de jouer. Si c'est amené progressivement, ça peut être bien. On pourrait par exemple faire une arme qui soit une super AOE. Donc par exemple, on appuie sur le bouton, on reste appuyé sur le bouton, l'AOE grandit de plus en plus. Quand on relâche le bouton, ça fait une super attaque d'une super AOE qui serait super grande. Super. Voilà, mais on verra ça plus en détail après avoir fait un prototype. Après, pour ce qui est de l'élément ayant un potentiel de fun, on va le mettre dans le design des attaques et dans l'univers. Donc on va dire que l'AOE serait un champ électrique super stylé. Et puis tiens, j'ai aussi une idée pour l'univers. Vu que j'aime bien les designs approximatifs et que je sais pas dessiner, on va imaginer un univers avec des formes géométriques. Voilà, un univers qui serait peuplé de formes géométriques en 2D. Et dans cet univers, les créatures en 2D, ils évoluent peu à peu vers des créatures en 3D ou des créatures avec des formes un peu plus complexes. Et l'univers en lui-même évoluerait lui aussi de la 2D vers de la 3D. Voilà, et on pourrait faire comprendre ça aux joueurs en faisant bouger des éléments du décor en
3D. Voilà, et donc je pense que ce genre de délire dimensionnel, ça a un potentiel de fun en soi. Voilà. Je pense que si on développe toutes ces idées, ça peut faire un bon jeu. Après, il nous reste quelques petites choses à penser, qu'on va en partie prendre du côté de Ark Hero. Déjà, on va pas faire un grand stage, on va faire plusieurs petits stages. Comme ça, même si le joueur ne joue pas longtemps, il aura un sentiment d'accomplissement immédiat et une marge de progression immédiate. Ensuite, j'aime bien la règle de tu peux mourir qu'une fois et ça te coûte rien au début. Même si ça te coûte, tu peux soit jouer plus, soit regarder une pub. En fait, c'est un truc que j'adore dans Ark Hero. C'est le fait que tu puisses avancer sans regarder de pub, mais que tu finisses quand même au final par regarder une pub et que ça te fasse plaisir de la regarder. Donc voilà, le joueur ne peut revivre qu'une fois, et si après ça il meurt quand même, et il va devoir recommencer tout le stage jusqu'à ce qu'il le finisse. On va aussi mettre une boutique pour acheter des armes et des bonus, et les objets de la boutique pourront être achetés avec des pièces que vous gagnez en jeu en battant des ennemis. Et à la différence de Ark Hero, on va pas avoir de bonus au hasard durant le jeu. Par contre, on aura des items collectifs par le joueur au cours du jeu, qui lui donneront des bonus, ce qui est à peu près la même chose mais fait différemment. Enfin, j'aimerais faire un mode histoire aussi, mais le mode histoire je commencerai à le faire quand j'aurai suffisamment de joueurs sur mon jeu. Si j'ai des joueurs sur mon jeu. Ce qui n'est vraiment pas sûr, donc on pose ça là, on verra peut-être ça plus tard. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout pour le plan du jeu. On va essayer de faire un truc pas trop long, il y aura peut-être des trucs qui vont sauter ou qui vont changer après avoir testé le prototype, on verra. Bon bah merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à donner votre avis sur le plan du jeu en commentaire. Puis moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!